Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps que j'avais pas enregistré un podcast solo et je me suis dit que j'avais vraiment envie de reprendre et d'essayer de vous apporter un petit peu plus d'inspiration ici. Donc je vais refaire un petit peu plus d'épisodes en solitaire en espérant que ça va pouvoir vous faire du bien. Tous les épisodes que je vais faire, je les inspire, ils sont inspirés de mes coachings, ils sont inspirés des gens que je rencontre tous les jours et ils sont aussi inspirés de mon histoire personnelle avec une bienveillance énorme et l'envie d'apporter plus et de vous impacter positivement. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui touche tout le monde, qui m'a touché moi-même énormément, qui me touche encore et qui touche énormément de gens autour de moi, notamment en coaching. Et c'est le fait qu'on a l'impression de s'épuiser sans s'en rendre compte, qu'on veut tout le temps faire plus, qu'on pense que ça va amener au succès. Le truc, c'est qu'on vit dans une société où on court tout le temps. On veut tout le temps faire plus, être plus, réussir plus. Et on finit par croire que c'est ça, en fait, la recette du succès. Sauf que, à force de courir tout le temps, on s'épuise, on s'essouffle. Et parfois, on se rend même pas compte qu'on est en train de se perdre dans cette course au succès. Déjà, il faut savoir se redemander qu'est-ce que c'est le succès pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le succès, il a une définition différente pour chaque personne. Et parfois, on est conditionné par la société et le succès de la société qui veut dire avoir une carrière, avoir une famille, avoir de l'argent, avoir ci, avoir ça. Sauf que c'est pas toujours aligné avec ce qu'on veut et on s'en rend pas toujours compte. Et quand on court vers quelque chose qui n'est pas aligné avec ce qu'on veut vraiment au fond de soi, et ben en fait, on court vers un mur. On veut tout le temps cocher toutes les cases, on veut atteindre tous les objectifs en pensant qu'un jour, quand ce sera fait, on se sentira enfin bien. Sauf que si c'est pas aligné avec soi, on se sentira jamais bien. Et du coup, quand on fait toute cette course et qu'on croit que vraiment un jour, ça va aller, un jour quand j'aurai ci, un jour quand j'aurai ça, ça ira mieux, et puis quand j'aurai atteint cet objectif, ça ira mieux. Mais en fait, ce jour, il arrivera jamais vraiment. Il arrivera jamais vraiment parce qu'on est tellement habitué à avancer en mode pilote automatique qu'on ne sait même plus comment s'arrêter et qu'on ne sait même pas apprécier le voyage. Et si je vous disais aujourd'hui que ralentir, ce n'est pas abandonner? Que ralentir, c'est choisir la longévité plutôt que le sprint. C'est choisir la présence plutôt que la performance. C'est décider que ta valeur ne dépend pas de ta productivité. Et en fait, se redire ça, pouvoir déjà s'ancrer un petit peu plus dans le moment présent et se poser les bonnes questions pour savoir si ce qu'on fait est aligné avec ce qu'on veut vraiment, ça permet déjà d'avoir un petit peu plus de clarté, de clarifier ce qu'on veut dans la vie, de clarifier qui on est, de clarifier où on va, pourquoi on y va, pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire, pour qui on le fait. Est-ce que vous faites les choses pour vous? Est-ce que vous les faites parce qu'on vous l'a demandé? Est-ce que vous les faites parce que la société vous l'a demandé? Alors, ça, c'est la première chose, vraiment, pour revenir à soi. Et ensuite, comment on fait quand on veut revenir à soi parce qu'on se sent vraiment épuisé, éloigné de soi, qu'on s'est dissocié, qu'on ne se reconnaît plus, parce que parfois, c'est ça en fait, on se reconnaît vraiment plus. On se dit qu'on n'est plus la personne qu'on était, qu'on n'a plus le même dynamisme, qu'on n'a plus la même envie, la même productivité, le même sourire, la même énergie. On n'est plus nous-mêmes. La première clé, c'est d'écouter son corps. Notre corps, c'est une machine incroyable et on n'y fait pas toujours attention et on le valorise pas toujours comme il faudrait. Mais le corps, il nous parle bien avant que notre mental nous avertisse. Quand notre corps est fatigué, quand on ressent des tensions, de la nervosité, du stress, quand il y a des maladies qui jaillissent, quand on se fait mal, c'est en fait le corps qui nous dit stop. Le corps, il est associé au cerveau, évidemment, et en fait, c'est une espèce de une protection. C'est une protection pour nous dire hop là, il y a un truc qui va pas. Là, il y a un truc où il faut ralentir. Là, il faut que tu t'alignes. Là, il faut que tu dises stop. Là, il faut que tu te poses des questions. Et écouter son corps, c'est vraiment être en alignement avec soi-même et se dire, OK, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis tant stressée? Pourquoi est-ce que j'ai des comportements compulsifs? Pourquoi est-ce que j'ai mal partout? Pourquoi est-ce que je me fais mal? Pourquoi est-ce que je me suis fait mal? Pourquoi est-ce que je suis tombée? Pourquoi?
Et revenir à soi, ça commence par là, par s'écouter. Les clés, elles sont déjà partout à l'intérieur de vous, partout autour de vous. Vous avez déjà tous les signes qui vous montrent que votre corps vous dit de vous stopper et de ralentir. La deuxième chose à faire, c'est de vous reconnecter à des plaisirs simples. Pour aller mieux, il faut s'ancrer dans le présent. Et c'est pas toujours facile, surtout dans une vie dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on vit, avec tout qui va toujours plus vite. On a l'impression que il faut pas qu'on rate le coche, qu'il faut qu'on continue parce que sinon les gens autour de nous ils vont avancer plus vite que nous, que c'est toujours une course contre la montre, alors qu'en fait on court seul. Il y a personne qui va vous dire bah non, mais tu cours pas assez vite. Et s'il y a quelqu'un qui vous le dit, bah tant mieux pour lui, mais en fait c'est pas sa course, c'est votre course à vous, c'est votre vie à vous. Et savoir se reconnecter à des plaisirs simples comme tout simplement prendre un café en silence, marcher sans téléphone, faire un tour dehors, s'asseoir chez vous sans rien ou en faisant des petites activités sans écran, sans la vie sociale, sans le bruit tout autour de vous. Revenir à des temps calmes, se projeter dans des moments plus calmes. Revenir à des plaisirs vraiment tout simples en fait. Essayez de revenir à des trucs qui vous font du bien, loin des autres, loin du regard du monde entier. Des trucs juste pour vous, des trucs que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Parce que parfois on se néglige quand on va vite et qu'on est dans la course au succès contre la montre. On se néglige complètement et du coup on se perd. On se reconnaît plus. On se regarde dans la glace, on sent qu'on est fatigué, on sent que c'est plus nous, on se reconnaît pas. On n'a plus le même sourire. On n'a plus la même énergie quand on se lève le matin. On est fatigué, on n'a pas de motivation. Tous ces trucs-là, il faut savoir se reconnecter à soi et prendre un temps pour soi. Si vous aimez méditer, faites un peu de méditation. Si vous aimez bouger votre corps, faites des mouvements lents, des mouvements doux qui vous permettent d'écouter votre corps. Le yoga, c'est un truc super. Si vous aimez pas le yoga, faites des étirements. Si vous aimez pas les étirements, allez marcher, sans téléphone, sans podcast, voilà. Vous écouterez mon podcast à un autre moment. Mais reconnectez-vous à vous dans le silence. C'est comme ça qu'on met son cerveau sur pause, c'est comme ça qu'on s'écoute, c'est comme ça qu'on permet à notre créativité de revenir, à nos rêves, à notre imagination de fleurir et de revenir sans le bruit extérieur constant qui est la to-do list constante qu'on a. Les trucs qu'il faut absolument qu'on accomplisse parce que on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le temps. Non. La priorité aujourd'hui, c'est vous. Parce qu'en fait, à courir toujours plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fonce dans le mur. Si on ne s'arrête pas quand le corps nous demande de nous arrêter. Donc si aujourd'hui, vous êtes tombé sur ce podcast, c'est certainement parce que vous avez un trop-plein. Et quand on a un trop-plein, il faut savoir poser pour que ça puisse se vider un petit peu et revenir à l'essentiel. Donc reconnectez-vous à des petits plaisirs simples. Et parfois, ça peut aussi être simplement profiter des siens, profiter de l'amour qu'on a autour de soi. Parce que, encore une fois, quand on court contre la montre, parfois on oublie les relations fortes qu'on a autour de nous. On perd des amis, on perd du monde, on prend des distances avec notre famille, avec les gens qui sont proches, avec les gens qui sont très importants pour nous. Mais ça, c'est plus important que d'avoir le succès escompté. C'est plus important d'avoir tout ça. Parce qu'on le sait bien, les gens qui sont tout en haut de l'échelle et qui sont imbattables, on dirait qu'ils sont impressionnants, souvent ils le disent. Ils ont parfois été tellement happés par leur course qu'ils en ont oublié les gens autour d'eux. Et du coup, ils sont tout en haut de l'échelle avec leur succès, mais ils sont seuls. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment oublier le monde qui est autour de vous? Et la troisième clé, pour reprendre soin un petit peu de vous, c'est de définir votre propre rythme. Le succès ne se mesure pas à la vitesse, mais à l'alignement. Alors, c'est se poser des questions pour vous demander, est-ce que ce que vous faites, ça vous nourrit vraiment? Est-ce que ça vous fait vraiment du bien? Est-ce que ça vous donne de l'énergie ou est-ce que vous êtes drainé? Est-ce que ça vous épuise? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ralentir? Est-ce qu'il y a des priorités à remettre en place? Toutes ces choses-là, ça peut vous permettre de redéfinir votre rythme à vous et de prendre conscience que cette course, elle n'appartient qu'à vous, que vous avez le pouvoir de dire je ralentis, que tout ira bien, que vous n'allez pas rater un coche, que vous irez là où vous voulez aller et vous irez sur le plus long terme sans vous épuiser et avec la bonne énergie. Parce qu'aller trop vite, trop loin, sans la bonne énergie, ça ne vous apportera rien du tout de bénéfique. Ça n'apportera pas ce que vous voulez vraiment. Alors oui, vous allez cocher des cases, oui, il y a des choses qui seront faites, mais est-ce que vous serez vraiment rempli de l'intérieur, rempli de belles choses et d'énergie? Est-ce que vous serez vraiment fier de vous à la fin?
Donc la conclusion de tout ça, c'est que finalement ralentir, c'est un acte de courage. C'est reprendre le pouvoir sur votre vie. Et si vous appreniez à vous arrêter un tout petit peu plus chaque jour, pas pour fuir, mais simplement pour mieux vivre et pour vous rappeler que vous n'avez rien à prouver à personne, mais juste à être. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.